Salut, aujourd'hui c'est tuto. Bon, vous vous demandez encore quelle est la chose inutile que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est apprendre à dessiner l'espace. Oui, mais pas n'importe comment. De 4 manières différentes. J'ai testé avec 4 matériaux différents, à savoir les feutres alcool, les pastels, les Prismacolor blendés avec le Derwent et les Prismacolor dilués avec du diluant. Pour la première technique, j'ai été un petit peu à l'arrache. J'ai essayé de poser d'abord les couleurs claires pour donner un petit peu de lumière, puisque quand on a posé la couleur foncée, on ne peut plus éclaircir. Donc j'apporte d'abord le clair, ensuite je vais dans les dégradés plus foncés pour terminer par le noir en dernier. Bon, les couleurs ne se mélangent pas de ouf, jusqu'à la fin c'est pas top. Les feutres à alcool, c'est vraiment une technique que je maîtrise pas très bien. Je suis même obligée de repasser avec mes crayons par-dessus parce que sinon, les délimitations, c'est absolument horrible. Donc je viens apporter des nuances avec mes crayons de couleur pour donner un petit peu de réalisme parce que là, en fait, si je laisse en l'état, c'est absolument moche. Pour l'espace, vous pouvez utiliser un panel de couleurs assez large. Ça va du bleu, violet jusqu'au orange, jaune. Vous pouvez aller dans les fuchsias, dans le bleu nuit, dans le noir évidemment. Et ce qui donne la touche finale, c'est ce que je suis en train de mettre là. Ce sont les crayons blancs. Donc là, c'est de l'acrylique en crayon, mais vous pouvez utiliser des Posca blancs. Là, je fais des petites traînées blanches pour donner des impressions de nébuleuse. Bon, je suis pas hyper satisfaite du résultat feutre alcool. Deuxième technique, c'est les peintes pastels. Donc, ce sont des pastels comme des fards à paupières avec des espèces de petits bâtonnets en plastique sur lesquels on applique une mousse et c'est avec cette mousse qu'on applique le pastel. Alors ça, c'est un matériau qui est super chouette que j'utilise souvent pour faire mes aplats en dessous mes crayons de couleur. Bon, là je suis sur une petite surface, du coup j'ai du mal à faire les formes, des formes sympas. J'aurais dû prendre plus grand pour faire la démonstration sur les peintes pastel. Donc j'applique couche sur couche. Jusqu'au dernier moment, je peux effacer avec une gomme, parce que c'est une espèce de poudre qui est posée sur la feuille et qui s'efface très facilement. Par contre, comme pour le feutre, une fois que j'ai posé ma couleur foncée, je ne peux plus éclaircir. Sauf à gommer évidemment. Pareil, je repasse un petit peu de crayon de couleur pour donner un peu de profondeur et un peu de peps à mon dessin qui manque de flash, je trouve. Par contre, les crayons blancs, pareil comme je vous disais, ça ne s'applique pas sur les pastels. Donc pour éclaircir, vous n'avez pas d'autre choix que de gommer. Mais une fois que vous avez posé des crayons de couleur, vous ne pouvez pas gommer. Bon, je blende un petit peu avec un blender de chez Prisma pour qu'on ne voit plus les traits de crayon. Et puis je passe un petit coup de gomme pour éclaircir et ensuite j'applique mon crayon blanc pour faire les étoiles et les nébuleuses. La troisième technique, je vais directement avec mes crayons de couleur sans poser d'aplat en dessous. Donc là, je vais aller en nuance sans appuyer sur mes crayons. Là, je suis en accéléré, donc ça ne se voit pas, mais je ne fais pas de traits en va-et-vient. Je fais des petits cercles et je n'appuie surtout pas. Je vais travailler dans les nuances fuchsia et violet pour aller après dans les jaunes orangés. Et une fois que j'aurai posé ces couleurs de base, je foncerai avec mon bleu nuit et avec le noir en dernier. Je pose d'abord toutes mes teintes sur ma feuille. Je pose mes ombres. Je laisse mes endroits clairs sans couleur ou alors avec un crayon de couleur presque neutre, beige.
Et une fois que toutes mes couleurs vont être posées, c'est là que je vais pouvoir venir blender avec le crayon Derwent. Donc là, vous voyez qu'en fait, tous les petits traits, tous les petits creux qui ne sont pas remplis par le crayon quand on colorie, en fait, là, vont être comblés avec le blender. Donc ça apporte plus de luminosité, on n'a plus les traits de crayon, c'est plus homogène. Et là, on a vraiment cette impression de nébuleuse. Pour l'espace, c'est vraiment pas mal cette technique. Pareil, je viens éclaircir avec mon crayon acrylique. Cette technique, ça fait mal au poignet de ouf, quoi. Et la dernière, pareil, j'applique mes crayons de couleur sur le papier. Ça va être juste la technique pour blender qui va être différente. Donc là, je fais un motif un peu différent pour pas répéter trop. Mais je suis toujours dans les mêmes tonalités de couleurs. Toujours du plus clair jusqu'au plus foncé pour apporter des nuances. Et une fois que toutes mes couleurs sont posées, je vais pouvoir venir appliquer au pinceau mon diluant. L'inconvénient de cette technique, c'est que ça ternit beaucoup les couleurs. Du coup, j'attends que ça sèche et je vais être obligée de repasser un petit peu dessus, sinon ça fait vraiment terne, ça fait triste. Donc je repasse mon fuchsia, mon jaune, mon violet. Et puis on va venir rehausser tout ça avec le crayon acrylique. L'avantage du diluant, c'est qu'on peut recolorier par-dessus, ce qui n'est pas le cas avec le Derwent. Je pose mon crayon acrylique, ça va vraiment donner de la brillance. Et même si le dessin en dessous est terne, et bien du coup, ça fait plutôt sympa. Voilà le rendu final. Alors, je ne sais pas lequel vous préférez, moi personnellement. La 4e et la 3e sont mes préférés. Voilà, bon, je vous laisse essayer, me dire si ça a marché pour vous. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Kenavo Bijal!